Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers adorateurs de l'éternel Yahweh. Sentez-vous salués de partout où vous êtes. Moi, c'est votre frère Aaron Kanteng. J'ai toujours eu l'habitude de vous faire des petites vidéos. Mais voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je viens vous parler du lieu ou de l'endroit où le Père doit être adoré. Là, je suis dans le livre de Jean chapitre 4, verset 20 à 21, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ici, c'est la femme samaritaine qui a dit à Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer, il faut adorer le Père, ce n'est pas sur cette montagne, mais c'est à Jérusalem. Mais dans le 21e verset, Jésus-Christ a répondu à la femme, dit, femme, crois-moi, que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où le Père sera adoré. Alors, la question est de savoir où doivent-nous adorer? Quel est le lieu propice? Quel est le lieu pour adorer le Père? Jadis, auparavant, les enfants d'Israël, ils adoraient dans des montagnes, ils allaient à Jérusalem au temple pour adorer le Père chaque année. Ils allaient dans des synagogues pour adorer le Père. Mais dans les discours de la femme samaritaine, Jésus-Christ a dit à la femme que les lieux où il faut adorer, il dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que le Père sera adoré. Alors, quel est le lieu où nous devons adorer? Quel est le lieu où le Père doit être adoré? Quand déjà la femme samaritaine, où Jésus-Christ a dit, quand la femme samaritaine a dit à Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Déjà d'office, la femme faisait référence au temple qui était en Jérusalem. Mais si Jésus-Christ dit, l'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que le Père doit être adoré. Mais aujourd'hui, nous avons des églises. Nous avons déjà construit des églises. Il y a plusieurs églises. Ce sont les endroits où le Père doit être adoré ou pas? Et nous descendons dans ce même chapitre dans ce même chapitre 4 du livre de Jean, où Jésus-Christ dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et directement là, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 6. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte de ton cœur. Et directement d'office, quand on parle de la chambre, bien-aimé, quand Jésus-Christ parlait de la chambre, il ne faisait pas référence au bâtiment, il ne faisait pas référence au tôle, au bâtiment, au mur, mais Jésus-Christ faisait référence à la chambre du cœur de l'homme. Quand on dit prie dans un lieu secret, le Père qui est là en secret, il te le rendra. Il veut dire, le cœur de l'homme, personne ne peut voir l'intérieur du cœur de l'homme. Personne ne peut voir l'émotion de l'homme. Personne ne peut voir la chambre du cœur. Et quand Jésus disait, entre dans ta chambre, il veut dire, la chambre, c'est un lieu secret où ce n'est que le mari et la femme qui doivent y entrer. Et quand un mari et sa femme sont veulent parler quelque chose en secret, veulent se dire des secrets, jamais ils ne peuvent se dire au salon où il y a des gens, mais d'office, ils vont entrer dans la chambre pour se dire des secrets, pour faire des projets. Donc la chambre, c'est un lieu secret où le mari partage leur intimité, car l'intimité, c'est question de secret. Alors, les lieux où le Père doit être demandé, doit être prié, c'est un lieu qui doit être secret. Est-ce à l'église? Est-ce les murs que nous voyons, le bâtiment que nous construisons? Ce sont des endroits propices que le Père veut
qu'il soit adoré là-bas. Non, loin de là. Oui, les bâtiments, ce sont juste des endroits qui nous permettent de nous réunir, de nous rassembler, afin de faire un culte d'ensemble à l'hommage de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est important pour que le Père soit adoré, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les églises construites, mais les lieux que le Père est appelé à être adoré, c'est dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Matthieu nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans un lieu secret, prie ton Dieu là, dans le secret, celui qui va en secret, il te le rendra. L'adoration, c'est question d'intimité, c'est question du cœur. On adore Dieu qui est dans le cœur. Voilà pourquoi Salomon dit, garde ton cœur de plus que toutes choses, car c'est là provient les sources de vie. Les lieux qu'il faut adorer Dieu, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, c'est dans l'intérieur que nous devons adorer le Père. Bien-aimé, si tu pries en n'étant pas concentré, en étant distrait, ce serait difficile que le Père puisse descendre dans ton adoration, puisque tu n'es pas concentré, parce que tu ne fais pas cette adoration avec la concentration de ton cœur, parce que tu ne les fais pas avec ton cœur. Dieu veut que nous l'adorons dans le cœur. C'est ça, les lieux que le Père doit être adoré. C'est dans l'intérieur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme, c'est dans l'émotion du cœur de l'homme que le Père doit être adoré. Ce ne sont pas dans les églises, dans les bâtiments que nous construisons que le Père est censé être adoré. C'est sûr, ces bâtiments, ce sont des lieux, des cadres qui permettent notre rassemblement, afin de donner un culte d'ensemble à notre Dieu. Mais bien aimé, on peut être dans un bâtiment bien orné, bien garni, mais si nous faisons cette adoration en étant dans ces bâtiments, mais et que nos cœurs ne sont pas tout donnés à Dieu, Dieu ne peut pas agréer notre adoration. Dieu n'agréera que notre adoration que si nos cœurs sont préparés à l'adorer, que si nos cœurs sont attachés, que si nos cœurs sont prêts, sont connectés à son trône. C'est au moment que le Père va agréer notre adoration. Les lieux que le Père, bien-aimé, doit être adoré, ce n'est pas à l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens limitent l'adoration à un endroit. Les gens se disent que non, il faudrait que j'aille à l'église pour adorer Dieu. Bien-aimé, enlevez de vous cette idée de croire que Dieu, on ne l'adore que lorsqu'on part à l'église. Dieu, on doit le porter, le mener partout dans nos cœurs. Dieu, on ne l'adore pas que lorsqu'on parte à l'église. Mais Dieu, on l'adore chaque jour dans nos cœurs. Dieu, on l'adore dans le cœur. Ne limitons pas l'adoration à un endroit, à un seul lieu qui est l'église. Dieu, on l'adore partout. Dieu, on l'adore, on l'amène partout dans nos cœurs. L'adoration, c'est question d'intimité. Voilà pourquoi quand la femme samaritaine a dit à Jésus, vous dites que les lieux où il faut adorer le Père, ce n'est pas sur cette montagne, mais c'est à Jérusalem. Mais Jésus a dit, femme, crois-moi que l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où le Père sera adoré. Voilà, l'heure vient et elle est déjà venue, où le Père, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, dans l'esprit, quand l'homme prie, quand Jésus-Christ dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais quand quelqu'un adore en esprit, c'est difficile que quelqu'un qui n'est pas la personne qui adore puisse voir l'esprit de celui qui prie. Car quand on parle de l'esprit, c'est question d'intimité. Ce n'est que Dieu lui-même qui est esprit, il est capable de voir l'état de cette personne qui est en train d'adorer. Donc l'intimité et le cœur de l'homme, c'est ça l'endroit, le lieu où le Père doit être adoré. Bien-aimé, ne limitez pas l'adoration sur le fait d'aller seulement à l'église. L'église n'est pas l'endroit propice pour que le Père y soit adoré. Mais l'endroit propice que le Père veut,
c'est l'intérieur du cœur de l'homme. Voilà, le Père, il prend plaisir à descendre dans l'adoration de son peuple qu'il adore avec un cœur pur. Donc, le cœur de l'homme, c'est ça les lieux propices, les lieux les plus importants, l'endroit que le Père doit être adoré, l'endroit que le Père veut être adoré. Bien-aimé, tu peux être dans une église, adorant le Père, mais que si tu n'adores pas avec ton cœur, quand bien même tu es dans un beau bâtiment, dans une belle église, le Père ne peut jamais agréer ton adoration. Dieu n'a pas besoin des bâtiments pour y être adoré, mais Dieu a besoin du cœur. Dieu a besoin que tu lui donnes ton cœur afin qu'il puisse prendre plaisir de descendre dans ton adoration. Alors, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, apprends à adorer Dieu dans ton cœur. Apprends à porter Dieu, à l'amener partout où tu vas, car Dieu, on doit l'amener partout. Car Dieu, on ne l'adore pas que quand on est à l'église, mais Dieu, on l'adore partout. Parce que l'adoration, c'est une activité quotidienne. Merci, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons ajouter par rapport à l'endroit, à ce sujet de l'endroit où le Père doit être adoré. Je pense que vous serez bénis à partir de cette vidéo. Ceux qui avaient de la lacunes concernant l'endroit ou les lieux où le Père doit être adoré, aujourd'hui je vous fais savoir que les lieux où le Père doit être adoré, c'est dans le cœur de l'homme. Car le cœur de l'homme, c'est ça, l'église que le Père doit être adoré. Dieu n'a pas besoin des bâtiments. Bien sûr, les bâtiments, ce sont des lieux où nous pouvons nous réunir pour faire un culte. Mais le vrai culte, c'est le culte qui se passe dans le cœur de l'homme. Car l'adoration, c'est une activité quotidienne. Que Dieu vous bénisse.